Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est inscrit dans le titre, je vais vous parler de Twitter, et notamment les idiots qui se trouvent dessus. Alors attention, moi j'ai Twitter depuis quelques temps, mais je m'en servais uniquement pour faire la promotion de la chaîne. Bon, dans l'échec le plus total, mais ça c'est pas grave. Je m'en servais aussi de temps en temps pour afficher mon soutien à des causes ou à des gens un petit peu en difficulté face à des commentaires un petit peu trop hard, sans jamais, moi, vraiment poster des choses personnelles. Et hier, je regardais comme quasiment tous les soirs, c'est que de la télé, sur C8, animé par Monsieur Courbet, et j'ai été agacé, en fait. Déjà, lui, je le trouve lourdingue, honnêtement, je trouve qu'il est pas forcément à sa place. Je préfère 1000 fois un Camille Combal, par exemple. Et je crois que c'était lors de la Journée de la Femme, ils avaient mis à la présentation Valérie Benaïm. Elle avait une petite dose d'humour, juste ce qu'il faut, une dose de sérieux, juste ce qu'il faut, et une petite dose de légèreté, là aussi, tout ce qu'il faut. Donc elle m'a vachement plu. Et d'habitude, je me contente de Courbet, mais hier, il y avait l'interview d'une jeune fille qui témoignait de ses années d'anorexie, et Monsieur Courbet se permettait, entre ses interventions, de balancer des blagues qui déjà le faisaient rire lui. Alors comme j'ai déjà dit, j'aime pas les gens qui se font rire, comme Laurent Ruquier par exemple, pour ne pas le nommer. Donc je me suis dit, tiens, je vais tweeter. Bah oui. Donc j'ai tweeté ceci, je vous envoie la capture bien sûr. À quand Benaïm Valérie, aux commandes de C'est que de la télé. Julien Courbet fait trop preuve d'humour douteux et déplacé. Il n'est pas à sa place dans le divertissement. Et je le pense vraiment. Autant je respecte le monsieur dans ce qu'il fait le matin à la radio, dans ce qu'il faisait dans Sans aucun doute et compagnie. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème, il est largement à sa place, il est très efficace, très pertinent, j'aime beaucoup. Là, non. Et en plus, il se dit humoriste, oui, d'accord, il a fait des one-man shows, a priori. Bon, ça n'a pas non plus été l'extase. Mais bon, voilà. Donc, son statut de comique lui permet de faire des blagues, notamment, comme j'ai dit, lors de l'intervention de cette jeune fille. Voilà, simple. J'ai dit, je suis pas virulent, je suis pas insultant. À part humour douteux et déplacé, je vois pas ce qu'il y a de méchant là-dedans. Et, dans les modes, après ça, je regarde forcément Cyril Hanouna et touche pas à mon poste. Je lâche mon Twitter, sur lequel je ne vais quasiment jamais. Et, je décide d'aller voir s'il n'y a pas eu des likes. Moi, c'est les likes qui m'intéressent, j'aime bien. Je me sens aimé. Et pour le coup, oh là là, incroyable. Une déferlante de commentaires. Donc je sais pas dans l'ordre, hein, parce que c'est un peu le bordel pour moi. Alors, Monsieur J nous dit, vous dites n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Vous savez qu'il a fait plus de 700 000 téléspectateurs, je préfère largement Julien Courbet. Alors je réponds, hein, moi j'ai mis les audiences à la télé ne font pas le talent des animateurs, ça se saurait. Bon, il a pas répondu, je suis pas très méchant, mais c'est pas parce qu'il a fait 700 000 qu'il est bon. L'émission plaît aux gens, et C8 est une chaîne qui marche auprès des jeunes, donc probablement qu'il a fait 700 000 téléspectateurs, et grand bien lui fasse, mais ça n'empêche pas que ce que j'ai dit, je le pense toujours. Un peu plus bas, la Noix Sandrine nous dit son humour peut ne pas plaire à tout le monde, mais de là à le faire virer, lol. À le faire virer, où est-ce qu'on peut lire dans mon tweet que j'ai envie qu'il soit viré? Je pense qu'il est déjà chroniqueur, n'en touche pas à mon poste. Ensuite, il peut refaire des jeux de télé sur C8, il était très très bon dans le maillon faible, je trouve. Donc moi j'ai répondu simplement, qui parle de le virer, j'ai juste donné mon avis. Bon, je reste courtois, hein, mais après ça s'enchaîne, c'est ça le truc de fou sur Twitter. Qui nous avons? Ah, Roselyne Bonin qui me dit, encore un coincé, c'est triste. Ah, où suis-je coincé en pensant juste qu'il a un humour lourdingue? J'ai mis réponse pertinente. Ça aurait pu être développé, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, je le trouve beaucoup plus bienveillant sur YouTube que sur Twitter, parce que là, c'était vraiment de ouf. Hein. Chanel, vous êtes à côté de la plaque, mon cher. Elle me vous voit, c'est déjà bien. Donc vous êtes à côté de la plaque. Mon cher, Julien est carrément à sa place dans cette émission. Ça va, j'ai mis chacun son avis, un petit clin d'œil. Y a pas de réponse. Voilà, ça mérite pas plus. Là, ça me va encore. Hein. Link, guerrier. Je ne m'ennuie pas avec Julien Valérie. Oh là, il y a tout collé, oui, c'est Twitter, pardon. Je ne m'ennuie pas avec Julien. Valérie n'est pas pour elle cette émission. Je préfère la voir dans un autre style. Déjà, faut me dire dans quel autre style, puisqu'on ne la voit que chroniqueuse chez Hanouna. Là, je réponds juste d'une manière très soft. Ok, j'ai peut-être juste moi. Ah, j'ai mal écrit la correction automatique. Je voulais dire, ok, c'est peut-être juste moi qui ai du mal avec Julien. Ouais, Julien, c'est mon pote, on est familier, tu vois. Nanou nous dit quoi? Pas le même style, mais j'aime bien les deux. Voilà. Donc là, je peux lui répondre, moi, une réponse constructive. C'était mon humeur du jour. Personnellement, je préfère Julien dans un autre style. Via ce que je vous disais un petit peu avant.
Je le pense vraiment, hein, qu'il est très bon ce garçon, mais pas là. Mao Eddie, c'est moi, a dit que Julien était, 3 petits points, il met la forme, hein, était. Ah oui, oh. Mais Eddie, la télécommande possède plusieurs numéros, avec ses petits smileys morts de rire. Ah, il a mis quoi lui? Zapper et nous pète pas les couilles. Zapper nous pète pas les couilles. Et là vous me connaissez, je sais rester stoïque quand il faut. Pourquoi Zapper l'émission est un concept que j'aime bien à cause de son animateur? Je trouve la réponse un peu trop facile. Il suffit de zapper. Non, j'aime l'émission, je la regarde. Voilà. Et quand je parle du rôle d'animateur et de comique, je suis désolé. Autant Cyril Hanouna nous fait des blagues qui sortent comme ça tout de suite en improvisation, on sent que c'est un rigolo, que lui, non. Il se fait rire d'abord tout seul. Mao, c'est fait, hein. Il est à qui, là? Kevin Le Célin. À lui, je crois qu'il est virulent. En plus, il aime bien mettre qu'il est français. Le petit drapeau bleu, blanc, rouge, en fond. Oui, si j'ai mis un commentaire sur la France, j'étais mort. Alors, l'animateur en question a un humour contrôlé. Et je pense qu'il est assez bon pour animer n'importe quoi. J'espère que tu n'appelleras jamais RTL. RTL? Pour qu'il te sorte d'une merde. J'ai pas besoin d'RTL pour ça. Merci quand même. Et si ça te va pas, tu zappes. Oui, Trouduc. Là, on est dans ce que j'aime. On est dans ce que j'aime. Je vous avais dit que je m'accorderais un droit de réponse par rapport aux commentaires qui avaient été faits sur ma vidéo sur les Goobie Bikes. Parce que j'ai eu des trucs assez gratinés. Mais là, petit Trouduc, j'aurais presque envie de lui répondre. Mais comme j'ai répondu à une première vague et que j'ai eu autant de réponses derrière, je vais pas en lancer une autre. C'est plus simple ici. Et je suis tombé une fois ou deux sur ce qu'il faisait sur RTL, ce qui est totalement une copie conforme, de ce qu'il faisait dans l'autre émission dont je parlais au début, sans aucun doute. Faut savoir pourquoi mon écran se met en veille tout le temps. Donc, encore une fois, si j'ai besoin d'aide dans quoi, je sais pas quoi, j'ai assez de monde autour de moi pour m'aider, je peux me démerder tout seul, j'ai pas besoin d'RTL, encore moins de Julien Courbet. Merci Kevin. Ah! Là, nous avons le commentaire. On peut pas faire plus développé que ça, je pense. Pas plus concis non plus. Hein. Nicolas, grand poirier, qui m'écrit « Complètement con ». Donc je me répète un peu, j'ai juste réécrit très pertinent. Merci Nicolas de ton analyse, j'apprécie. Et derrière, on a mis Kevin qui vient répondre de nouveau. En tout cas, plus pertinent que toi. Bam, prends ça en pleine gueule, Stark. Kevin, je commence à te kiffer, toi. Ensuite, Girl Power. Le retour du Girl Power. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, j'aime bien elle. Vous allez voir. Pourquoi ils regardent l'émission? Ma foi. Faut être timbré pour regarder quand on n'aime pas. Ça me tue, ça. Bon, déjà, je vais pas te donner de leçons d'orthographe. Hein. Les SA, faut les changer en CA. Les E en E. Ensuite, ma foi. J'ai pas entendu cette expression, ma foi. Je crois que même ma grand-mère l'utilise plus. Et Timbray, c'est pareil, hein, Timbray, bon, non, je suis pas là pour critiquer, faire de la vanne gratuite. On en revient à ce que je disais, pourquoi est-ce qu'on regarde quand on n'aime pas? J'aime l'émission, bande de cons, je n'aime pas l'animateur. Incroyable. Bon, après j'ai fait un peu d'humour, il faut être timbré pour ne pas comprendre que j'apprécie l'émission et non son animateur. Réponse de Girl Power juste derrière. Moi je vois juste que vous... Alors au début elle me tutoie je crois, hein. Non, au début elle me ni tutoie, ni vous voit. Elle m'ignore total en parlant de moi en il. Moi, je vois juste que vous ne respectez pas le mec qui bosse. C'est son taf, son boulot. C'est comme si je vais à votre taf. Pénible. Et que j'essaie de vous faire virer parce que vous avez une tronche qui me revient pas. Ben là c'est pareil. Je ne parle pas de sa tronche. Je n'ai jamais fait de délit de faciès ou je ne sais plus comment on appelle ça. Jamais. Je suis mal placé pour le dire. Je serais mal placé pour juger, plutôt du moins. Donc là, les arguments, là je peux répondre, les arguments sont complètement pourris. Pour quelqu'un qui se revendique du girl power, t'es un peu à la rue, Miss Tinguette. Hein. Alors, ça continue. Hein. Yann, qui me dit « Je suppose que l'humour de quotidien lui convient. Bobo, cul serré. » Alors, quotidien, je ne regarde jamais. J'ai horreur. Je veux dire, une des raisons principales pour laquelle je n'aime pas du tout cette émission, ni ce que faisait Barthez sur Canal, c'est que dès qu'il balance une blague, pour le coup, c'est pas lui qui rime, c'est le public, et c'est un rire forcé. Regardez, c'est systématique. Les gens sourient, et dans la seconde qui vient, ils reprennent le faciès. Non. Donc, rien que pour ça, je ne regarderai pas. Bobo, mec, explique ce que c'est qu'un bobo, déjà, s'il te plaît. Donc, en plus, je l'ai déjà dit souvent, sur mes vidéos d'avant, je regarde Hanouna et touche pas à mon poste.
Donc je peux pas regarder Quotidien en même temps, c'est pas possible. Donc ton argument est faux, ce qui me permet de déclarer hors sujet, réponse suivante. Enfin quelqu'un qui vole à mon secours. Dr Doom. Rien que le fait de Doom me plaît. Alors non, après je suis pas sûr qu'il vienne à mon secours à moi en fait. Peut-être qu'il est en train de défendre Courbet plutôt. Mais j'espère que c'est plus moi. Bon, je sais pas. À vous de voir. Il m'écrit « La liberté d'expression dans ce pays commence à disparaître, c'est triste. » Bah moi dans le contexte de mon tweet je pense qu'il parle de moi, je sais pas sûr encore. Si c'est le cas, merci pas Monsieur Doom, c'est Dr Doom. Oui, je regarde toujours là-bas parce que c'est là qu'est mon écran de contrôle. Alors nous avons un autre qui a beaucoup d'arguments, il s'appelle Benoît Dailly, qui me dit le jugement pourri. 3 petits points. Là comme je commence un peu à fatiguer par rapport à tout ça, je lui ai écrit simplement bonne analyse, bien développée, merci. Ah oui, mais il y a une réponse derrière, je crois. Ah oui. La réponse, c'est ça. C'est Lily Machine, qui me dit « Tu as le droit de donner ton avis. Moi, j'aime Valérie et j'aime Courbet. » Donc déjà, le débat, il peut avoir lieu entre elle et moi, de Lily. Humour déplacé, c'est subjectif, comme remarque. Là, dès qu'on rajoute des mots un peu techniques, ça fait mieux. Quant à sa place dans le divertissement, il a largement avec sa répartie et sa casquette d'humoriste. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il soit humoriste. De plus, plusieurs sujets sérieux sont abordés. Mais c'est pas les sujets que je critique, vous comprenez pas que l'émission, je la kiffe. Je l'ai surkiffé quand c'était Valérie, tout simplement. Les sujets sont sérieux, ils sont bien, c'est pour ça que je regarde, et c'est pour ça que j'ai pas envie de zapper. Oh là là, ils comprennent rien les gens, c'est incroyable. Ensuite nous avons Mic Mic. Je le trouve à sa place justement, toujours une petite vanne bien placée, et pas douteuse ou déplacée. J'aime son style, il me fait bien marrer. Là par contre, j'accepte parce qu'il donne son avis. Il donne son avis, il est direct, voilà, rien à redire. Mon ami Kevin est de retour. Ouais, je voudrais bien une musique pour illustrer son retour. Humour douteux et déplacé. Il s'offusque tout le temps, lui. Hein. Encore un mec qui vit au rythme de la société actuelle. Oh là là! Un mec qui vit au rythme de la société actuelle. Bah, j'ai pas trop le choix. Je peux pas vivre dans le futur parce que c'est pas encore arrivé. Je peux pas vivre dans le passé parce que ce serait malsain et ce serait triste. Donc encore un mec qui vit au rythme de la société actuelle. Ouais. Eddie, machin, j'espère sincèrement que tu vas finir dépressif et malheureux, car Courbet est un grand homme sans vouloir dénigrer Valérie Benaïm. Hashtag connard. Oh mon Dieu, incroyable. Si je finis dépressif et malheureux, encore une fois, je vais pas me tourner vers Julien Courbet. Il existe des psys pour ça. Il existe des amis à qui parler. Des traitements pour les autres. Et je crois que c'est le dernier, hein, j'en ai plus après. Ah, j'en ai encore! Ah non. Ah si, j'ai encore. Nathalie Boyer, qui dit perso, je le trouve pas drôle Courbet. Il est lourd. Quand il fait une gage, il le répète 3 fois. Par contre, il a une bonne équipe. Bon, je sais pas ce que c'est qu'une gage, Nathalie. Après, je trouve pas que ce soit redondant, ces blagues, c'est juste quand il lâche sa blague, c'est pas au bon moment, encore une fois, je répète, j'aime pas les gens qui se font rire eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Par contre, il a une bonne équipe, ça c'est vrai. Encore, j'aime pas tout le monde dans l'équipe. Ça, je pourrais en parler aussi un de ces 4. Mais pas sur Twitter. Il y en a plus? Ah si, la dernière! Regardez comme je suis, comme ça. J'aime bien celui-là. Sors-toi le balai que t'as dans le cul et apprends l'humour. Faut savoir que le balai dans le cul, à la base, c'est pas pour ça. Hein. Le balai dans le cul, c'est pour ceux qui savent pas danser. Hein, on dit qu'ils ont un balai dans le cul parce qu'ils sont droits comme des i. Je vois pas le rapport avec l'humour. Et apprends l'humour. Ouais, bah j'ai pas besoin d'apprendre l'humour, moi, non. Salut à tous. Alors oui, je le fais pas souvent, mais une petite vidéo complémentaire par rapport à ce que je viens de vous raconter. Alors je suis désolé, le téléphone filme d'une manière très floue, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en bat les steaks. J'ai eu d'autres réponses. Et j'ai du coup moi-même répondu aussi. Marc Hainaut, TPMP fan. Donc là, bravo à toi d'être fan de TPMP, en plus d'Enora Malagré que j'adore. Qui me dit, t'inquiète Juju. Donc il semble assez intime avec lui. Enfin, je ne sais pas. T'inquiète Juju, tu es parfait dans cet exercice. D'ailleurs, les audiences le montrent tous les jours. Eddie et Stark, on s'en fout. Parfois, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Pierre Desproges, à méditer. Moi, je suis pas fan des citations. Alors, juste avant de lui répondre, j'ai eu un autre truc de MC Varnier qui me dit « Mais t'es un gros con ?» Non. Il me dit « Mais t'es un gros connard, toi. Ça m'étonne pas que tu sois cheminot. » Je suis pas cheminot. Donc, ma réponse à Marc Hainaut et compagnie, je ne vois pas en quoi donner mon avis me fait passer pour un con.
Tu peux me sortir autant de citations que tu veux, c'est toujours plus facile que d'exprimer ses propres pensées, et ça fait bien auprès des gens bien pensants. C'est-à-dire que quand on sort une citation de quelqu'un connu, de connu, pardon, ou d'un comique, les gens ils disent « Ah ouais, la référence! Ah ouais, il a réfléchi le mec !» Et je réédite ma pensée, par contre. Bon, ça va. Par contre, derrière, il me répond d'une manière beaucoup plus constructive, ce mot ressort tout le temps. Alors, donner ton avis, ça aurait été « Je préfère Bena à Juju ». Ils sont intimes les deux, hein. Mais là, toi, tu ne donnes pas ton avis, tu attaques... Ah si, je donne mon avis. Tu attaques gratuitement en affirmant que Juju n'est pas à sa place, blablabla. Bla, 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 bla. Quant à sortir une citation, si ça résume parfaitement la situation comme ici, c'est bien. J'aime bien la construction de la phrase. Enfin, c'est bien, voilà. C'est bien exprimé. Je suis assez d'accord. Par contre, pour le coup, je suis d'accord avec lui, donc je lui dis, très honnêtement, ah, ok, voilà un avis tranché et direct qui me parle bien plus que ton message précédent. Je l'ai probablement pas formulé de la bonne façon, mais je reste sur mes positions. Bon, c'est pour dire quoi, effectivement, j'ai peut-être pas dit les... Alors, s'il faut prendre des gants sur Twitter pour dire les choses, pour que les gens nous comprennent bien, encore une fois, j'ai pas ma place là-dedans, ça c'est sûr. J'ai autre chose. Où est-ce qu'il est celui-ci? Ah oui, donc suite aux commentaires de Enora, TPMP fan, il y a un mec qui me dit, il s'appelle Marlo Christophe, sur la photo, il a l'air mal en point, il me dit, tiens, prends ça. Je lui ai juste répondu, le commentaire le plus constructif depuis le début. Merci jeune homme, car tu dois avoir l'âge d'un préado pour fournir un tel message. Je vois pas quel adulte bien portant pourrait dire tiens, prends ça. Ouais. C'est sûr et certain que Twitter, c'est pas pour moi. La méchanceté, la négativité comme ça des gens, c'est pas du tout mon truc. Donc je préfère passer mon chemin de ce réseau social qui est trop... Et là, j'ai parlé que de Julien Courbet. J'aurais parlé de je sais pas, de François Hollande, de ce qui se passe en Syrie, je sais pas, des Russes, des migrants ou quoi, vous imaginez même pas où j'en serais aujourd'hui. Il sera en bas de chez moi en train de scander mon nom pour que je descende et qu'on me mette et qu'on me crucifie, quoi. C'est abusé et aberrant. Donc voilà, c'était juste pour et c'est un tweet que j'ai lâché, hein. Tout le reste que j'ai mis, vous pouvez voir sur j'ai pas peur de vous mettre mon Twitter, je l'ai déjà donné. C'est beaucoup pour ma chaîne, le soutien à No Life récemment, puisque cette chaîne merveilleuse a disparu, pour poser des questions dans des émissions télé, notamment celle où je suis passé, qui s'appelle la Team G1 sur Game One. Voilà à quoi me sert Twitter, parce que je trouve ça vraiment austère. Et je comprenais pas trop les gens qui disaient oui, je vais m'enlever de Twitter, c'est une place gratuite où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, il y a de quoi devenir dépressif justement, Kevin. Donc moi par contre j'ai redit que Courbet est bien partout sauf dans cette émission-là. Remettez-le dans le maillon faible s'il faut. Ou dans et je crois qu'il a fait les boîtes aussi, hein, à prendre ou à laisser, je crois qu'il l'a fait, là je le trouve très bien, il a pas... Enfin, en fait toutes les émissions il n'a pas besoin de faire d'humour, il est bien. Dès qu'il faut... Dès qu'il a besoin de se faire rire ou de faire rire les autres, ça marche pas, pour moi. Voilà. Je vais revenir plus régulièrement sur ma chaîne donc de gaming, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Sur celle-ci, je rappelle 2 dates très importantes, la Japan Expo 2018, première semaine de juillet, et le lendemain, je vais voir Iron Maiden en concert, donc ça donnera forcément lieu à un nouveau vlog. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, la bise.